الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons vu hier la cause pour laquelle Allah Azza wa Jal détruit, anéantit les peuples. Pourquoi Allah Azza wa Jal a détruit les peuples des différents messagers, les a anéantis et les a remplacés par d'autres générations. À quel moment Allah Azza wa Jal les a anéantis? À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala les a changés par d'autres générations? C'est lorsqu'ils ont rendu licite ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. C'est lorsqu'ils ont rendu licite les grands péchés. C'est lorsqu'ils ont transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que le repentir, il a des conditions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès, afin d'avoir le succès dans la vie d'ici-bas, en étant protégé, en restant sur le droit chemin, et afin d'avoir le succès dans l'au-delà, en étant sauvé d'un châtiment douloureux et en rentrant au paradis sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme nous dit Abu Huraira dans un hadith authentique radiyallahu anhu wa ardah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il se repentait, il dit, je me repentis et je demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Et dans un autre hadith, il dit plus de 100 fois par jour. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pardonné. Allah lui a pardonné, subhanahu wa ta'ala lui a pardonné les péchés, tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout pardonné. Et malgré ça, il se repentissait et il demandait pardon à Allah Azza wa Jal plus de 100 fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité auparavant, il nous dit: et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Ici, Allah Azza wa Jal demande à tout le monde, tous ses serviteurs, de se repentir. Car la première chose que le serviteur doit délaisser, doit se repentir, c'est la mécréance. Il doit se repentir, le serviteur, l'être humain doit se repentir de la mécréance vers la foi, vers la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. Il nous a créés pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, et dit aux mécréants, s'ils s'arrêtent, c'est-à-dire s'ils s'arrêtent d'adorer autre que moi, s'ils s'arrêtent d'adorer leurs idoles, je leur pardonnerai les péchés précédents, je leur pardonnerai les péchés précédents. Il est obligatoire aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et croyants, aux serviteurs, à l'être humain, de se repentir de tous les grands péchés et des petits péchés. Et Allah Azza wa Jal, comme c'était dans les versets, nous demande à tous de se repentir. Mais comment se repentir? Est-ce simplement, comme je l'ai dit hier, en disant astaghfirullah wa atubu ilayh, je demande pardon à Allah et je me repentis vers lui? Est-ce que cela suffit réellement? Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah, un repentir sincère. Repentez-vous à Allah, un repentir, mais pas n'importe quel repentir. Pas un repentir simplement avec la langue, un repentir sincère. Un repentir sincère. Et un repentir sincère, c'est un repentir qui remplit les conditions que les savants nous ont appris à travers les textes des hadiths ou du Coran. Les savants, rahimahumullah ta'ala, ils nous ont, après avoir lu les textes, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont réuni les conditions afin de nous faciliter la chose, rahimahumullah ta'ala. Afin de nous faciliter la chose, ils nous ont réuni ces conditions, qui sont bien sûr tirées par des preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces conditions, c'est la sincérité. Que tu veux par ton repentir, que tu souhaites par ton repentir, l'agrément d'Allah Azza wa Jal, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu te repentis que pour lui subhanahu wa ta'ala. Tu ne veux pas par ton repentir intégrer un groupe. Tu ne veux pas pour ton repentir satisfaire un groupe de personnes. Tu ne veux pas par ton repentir de l'argent. Tu ne veux pas par ton repentir une place dans la société. Mais tu le fais sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est le regret. Le fait de regretter ce péché que tu as accompli. Et le fait de ressentir dans son cœur du regret
pour ce péché que tu as accompli, pour cette chose illicite que tu as faite. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est de délaisser le péché. Si c'est un péché que tu as délaissé, que tu as accompli, de délaisser le péché de suite. Tu ne peux pas te repentir en continuant à accomplir ce péché. Tu ne peux pas te repentir, ça ne peut pas être un repentir sincère alors que tu continues à accomplir ce péché. Donc lorsque tu te repentis, un repentir sincère, comme Allah Azza wa Jalla nous l'a demandé dans le verset qu'on a cité auparavant, tu dois arrêter d'accomplir ce péché de suite. Et si c'est une chose obligatoire que tu as délaissée, le repentir c'est de suite mettre en application la chose obligatoire que tu avais délaissée. Et je donne un exemple, admettons qu'une personne n'avait pas donné zakat, l'aumône obligatoire, il ne l'avait jamais donné. Le repentir, ça serait de se repentir avec toutes les conditions que je vais citer. Et il faudra donner l'aumône légale pour les années qu'il n'a pas donné. Et donner l'aumône légale à partir du moment où il va se repentir. Pour qu'il soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu te repentis et tu continues à ne pas donner l'aumône, tu continues à ne pas accomplir ce pilier parmi les piliers de l'islam, ce n'est pas un repentir sincère accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième condition, c'est que la personne ne souhaite pas, ne veuille pas revenir vers ce péché. Lorsque tu te repentis, tu te dis pas dans ton cœur, dès que j'aurai l'occasion de refaire ce péché, je le fais. Comme les gens qui se repentissent durant le ramadan, de prendre des substances illicites. Ils se repentissent durant le ramadan, alors que pendant le mois de ramadan, ils se disent, après le ramadan, je retourne vers le péché. Ce n'est pas un repentir sincère. Une personne, par exemple, je donne un autre exemple, une personne qui, avec son argent, achète, par exemple, de l'alcool pour consommer, achète de l'alcool, achète des substances interdites, et le jour où il est pauvre, le jour où il n'a pas d'argent, il se repentit. Il dit, je me repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au fond de lui, il sait très bien que lorsqu'il aura de l'argent, il va racheter de l'alcool, il va racheter des substances interdites. Ceci n'est pas également un repentir sincère. Ceci également n'est pas un repentir sincère, accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième condition, c'est que ce repentir soit au moment où le repentir est encore accepté. C'est-à-dire que ce repentir soit avant que ton âme arrive à ta gorge, soit avant que tu commences à voir les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment. Comme Pharaon, lorsqu'il a voulu se repentir, c'était trop tard. C'était trop tard, il avait déjà vu la mort, il avait déjà vu les choses à laquelle il n'avait pas cru, c'était trop tard. Allah Azza wa Jalla ne l'a pas accepté, n'a pas accepté sa tentative de repentir. Donc il faut que ça soit un repentir au moment où Allah Azza wa Jalla accepte encore le repentir, c'est-à-dire avant la mort. Et il faut également que ce soit un repentir également avant que les grands signes de la fin des temps apparaissent. Lorsque les grands signes de la fin des temps apparaîtront, comme Ad-Dajjal ou d'autres grands signes, il n'y aura plus, ou la venue de Isa alayhi salam, il n'y aura plus de repentir, car ce jour-là, les grands signes seront visibles. Tout le monde voudra se repentir, mais ceux qui ne seront pas repentis, alors il sera pour eux trop tard, et Allah Azza wa Jalla n'acceptera pas un tel repentir. Voilà ces conditions. Ces conditions doivent être réunies afin qu'Allah Azza wa Jalla accepte le repentir. Ça, c'est si le péché que tu as accompli ou la chose obligatoire que tu as délaissée est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si le péché que tu as accompli est entre toi et une personne, alors tu dois corriger le mal que tu as fait. Avec ces conditions-là, tu dois en plus corriger le mal que tu as fait à cette personne. Admettons, si tu dois de l'argent à une personne, ou si tu as causé du tort à une personne avec ta langue, tu as parlé sur lui en mal, alors tu dois déjà, avec toutes ces conditions qu'on a citées, tu dois aller lui demander pardon. Et les savants ont dit, si tu as parlé sur une personne et qu'il est au courant que tu as parlé de lui ou sur lui, tu dois aller lui demander pardon. Par contre, s'il n'est pas au courant, tu dois parler de lui en bien dans les assemblées où tu parlais de lui en mal. Et les savants ont divergé, comme le dit Cheikh ici dans ce livre. Donc en plus de toutes ces conditions, les conditions que j'ai citées auparavant, ce sont des conditions lorsque le péché ou la chose que tu as délaissée est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si le péché, la chose mal que tu as faite, tu l'as fait à une personne,
tu as accompli un mal à une personne, alors tu te dois de demander pardon à la personne. Si tu as volé de l'argent ou une chose à une personne, tu te dois de corriger ce mal, d'aller demander pardon à la personne et de corriger ce mal, de lui rendre ce que tu lui as pris, sinon le repentir ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre repentir et qu'il nous pardonne les grands et les petits péchés et qu'il nous fasse parmi ceux et qu'il nous accorde un repentir avant la mort et qu'il fasse de notre tombe un jardin parmi les jardins du paradis et qu'il nous donne une bonne fin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.